Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Mon nom est Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je suis dans mon volet de chapitre 67. C'est ma deuxième vidéo dans le cheminement de créer dans mes pages de mon nouveau carnet, journal, album créatif. Et puis, j'ai préparé à l'avance certains items que je vous fais la démonstration encore une fois aujourd'hui dans cette deuxième épisode. Et puis, d'autres épisodes, je créerai sur place des choses au lieu d'expliquer ce que j'ai réalisé et de le refaire. Bon, alors aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est ici une de mes vidéos que j'ai fait dans le passé qui était vraiment, mais vraiment populaire. C'était de réaliser des cartes, des fun fold qui appellent les pliages originaux, et puis qu'on peut insérer des cartes cadeaux ou autres choses, signets, étiquettes cadeaux, petits messages. Oh, de l'argent tant qu'à y être. Alors, je vous montre aujourd'hui, j'explique un peu, mais je mettrai le lien de la démonstration de A à Z, comment j'ai réalisé la carte dans le passé. Mais je vais vous donner d'autres exemples aujourd'hui en le faisant dans ma page ici. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais, avant de fermer, mettre de côté mes deux pages ici de scrapbooking, qui sont finalement pas terminées. Hein? Je vais revenir au fur et à mesure, ajouter des choses. Parce que là, ça me tente vraiment de faire du pochoir. Puis, en tout cas, je vais y aller au fur et à mesure, rajouter des choses. Mais là, en dos ici, j'ai décidé de faire une enveloppe toute simple. Mais encore une fois, je mettrai le lien de l'appareil, de la planche exprès, qu'on peut réaliser toutes sortes d'enveloppes, de formes, de grandeurs et aussi d'autres objets. Alors, j'avais fait beaucoup de vidéos qui étaient toutes en lien avec la planche de marquage qui s'appelait, c'était de Stampin' Up à ce moment-là, mais c'était We Are Memory qui avait créé cette planche, ça s'appelait The Insta Envelope Punch Board, que je l'appelais. Qu'elle s'appelait à Stampin' Up. Et puis, c'est une planche de marquage à créer des enveloppes. Et puis, Envelope Punch Board. Et c'était We Are Makers maintenant qui s'appelait à ce moment-là We Are Memory. Et puis, on peut toujours, Stampin' Up n'a plus cette planche-là, ça fait déjà belle lurette. Par contre, on peut l'obtenir, faites votre petite recherche, soit sur Amazon, en tout cas en ligne à quelque part, ou We Are Makers, sûrement l'offre encore. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai acheté la petite, parce que je trouvais que c'était tellement mignon, là, les petites enveloppes. Et puis, tant qu'à essayer de me braderie de faire des calculs, en tout cas, je me l'ai payé, je me l'ai offert. Et là, entre-temps, je vais vous montrer deux petites façons qu'on peut faire des enveloppes toutes simples. Mais il y a plein de démonstrations, c'est sûr, sur YouTube. Puis, comme je vous dis, j'en ai fait beaucoup aussi. J'en ai fait plusieurs vidéos, tout en lien avec ça. Alors là, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris une feuille carrée. Puis, je vais vous refaire la démonstration ici pour mon autre page de carnet créatif. Alors, on prend un papier et puis une forme carrée. Peu importe la grandeur, ça dépend de comment vous désirez avoir la grandeur de votre enveloppe. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est je pense que je l'ai mis à 8 par 8. Ça va être encore plus grand, je pense. Non, c'est du 8 par 8, ça. Alors, si c'est justement comme ça, c'est un papier à lettres. Disons que vous avez recto-verso, de deux côtés qu'il y a des motifs. À ce moment-là, pensez aux motifs que vous aimeriez avoir qui se referment à l'extérieur. Sinon, bien, ici, c'est pas compliqué. L'intérieur ou le blanc. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse. On rejoint coin à coin notre feuille. On la plie en deux. On la déplie. On la refait à nouveau. Coin à coin. Bon. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que, vu que c'est une forme carrée,
peu importe où qu'on commence, ce qui est important, c'est de rejoindre le coin d'un coin et d'arriver à peine un cheveu avant la ligne qui est pliée, qui va rejoindre le coin et que ça va faire un beau pli de coin. Alors, il faut vraiment coin-coin, un beau petit coin. Si on y va pas tout à fait égal et qu'on ne s'assure pas que ça plie bien dans le coin, eh bien, vous allez vous retrouver avec des espaces puis que ça ne sera pas une belle pointe. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que ce qui arrive, c'est que ça va dans mon album. Ça s'en va dans mon journal créatif. Et puis, je vais me permettre d'écrire des choses, coller des choses, faire des petites insertions. Je ne suis pas certaine encore quoi, mais quand c'est prêt à recevoir la suite. Alors, on peut voir ici que j'ai plié les trois. Il ne me reste que lui, l'en haut, le haut, qui serait normalement le pli pour fermer l'enveloppe. Mais là, ici, la façon dont je l'ai faite, c'est qu'on ne peut pas vraiment fermer, coller l'enveloppe puis l'envoyer par la poste parce que, et vous voyez bien, des rabats, il n'y en a pas rien qui se croise pour pouvoir coller. Mais ça, c'était pour moi, c'était ce que je voulais faire. Puis que, tiens, c'est comme ça que je vais l'avoir dans mon père. Comme ça, on va l'ouvrir. Et puis ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi le coin, mais ça paraît pas tellement. Puis moi, je vais le laisser comme ça ici. Alors, l'idée, c'est si on veut fermer le tout, j'ai pensé à rajouter des bandelettes. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de coller une bandelette comme ça pour le garder fermé. Et je vais avoir simplement l'ouverture pour y glisser quelque chose. Alors, ici, là, j'ai collé déjà l'enveloppe. Fait que ça veut dire qu'il faudrait que je le... Il n'aurait pas fallu que je colle l'enveloppe ici. Pourquoi? Parce que quand je vais coller comme ça, il faut que je coupe ici en angle. Puis vu que je l'ai collé, là, c'est plus difficile. Si j'aurais relevé mon enveloppe. Puis là, j'essaie de voir, à moins que je me pratique en faisant comme ça ici. Mais, regarde, ça va vous donner une idée. Puis là, je cherche mes ciseaux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller à peu près, c'est tout. Puis, je vais y aller comme ça ici. Finalement, je pourrais mettre, avant de coller, je vais sentir mon ciseau et puis ce qui arrête. Et puis, je peux même y aller après ça en pointe. On va checker ça. Qu'est-ce que ça peut donner? Hein? Et puis, là, j'ai comme ça ici. Ah, c'est pas pire, Claudine. Bon. Alors, j'ai fait ça ici. Vu que ça doit être pas mal similaire, mon affaire. OK. Ah oui, c'est comme ça ici que je le veux. Ça, c'est mon haut. Puis, je le mets comme ça ici. Puis, ça arrive à peu près. Ça pourrait même monter un peu. Fait que je me dis, bon, mais est-ce que ça fait la même chose de l'autre côté? Oui. Alors, je vais juste reprendre la même chose. Puis ici, je vais couper. Faire une pointe. Voilà. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est que je mets de la colle juste sur les côtés de la pointe. Pas en mettre dans le milieu, parce que ça risque peut-être de vouloir passer au travers s'il y a moindrement de l'espace, comme s'il y a un peu d'espace. Là, il n'y en a pas. Alors, je ne prendrai pas de chance, puis je vais prendre ma colle ici de précision. Et je vais coller comme ça ici. La colle liquide, hein, comme je dis, on a toujours du temps de pouvoir jouer avec le papier. Et je vais faire la même chose avec lui. Je vais y aller comme ça de côté. Puis, je vais coller comme ça. Voilà. Puis là, c'est pas bien grave si ça dépasse. On ne dira pas à personne. Alors, voilà pour mon enveloppe. OK.
Alors ça, c'est mon enveloppe. Alors on peut voir ici ce que j'ai fait, mais lui, je ne le collerai pas. Je vais le laisser comme ça pour pouvoir insérer, écrire à l'intérieur, faire des choses. Alors, j'ai refait aussi une mini version comme ça ici. Comme ça, hein, on peut voir, hein? Petit carré, on plie en deux, on plie, c'est-à-dire, je vais voir, mais comme ça et comme ça. Alors, on a notre point de rencontre qu'on plie ensuite pour rejoindre en triangle. Et puis, si moindrement le papier il est plus rigide, que c'est pas comme un papier d'imprimante, à ce moment-là, assurez-vous bien d'utiliser un outil, une carte de crédit ou un ploir à os pour bien plier le tout. Et là, voilà. Ça serait comme ça ici, je trouve. Oh, c'est cute, hein? Alors là, c'est une autre façon comme ça ici. Ça, c'est un carré. On peut y aller avec un rectangle. Alors, le rectangle, c'est une autre façon de faire une enveloppe. Alors, on sépare en trois le papier. Alors, ça peut être une ligne d'embossage que vous faites avant ou sinon, vous testez votre papier en essayant qu'il y a le pli à 3 égal. Alors là, on a plié le 1. Et ensuite, on fait la même chose ici, c'est qu'on va rejoindre. Mais là, on veut le milieu. On pourrait plier le 2 ou simplement, pour voir où est-ce qu'il semble, juste pincer. Alors, on sait que c'est ici. Alors, c'est ça qui est le plus important, que la pointe soit belle. Et puis là, comme ça ici, on pourrait mettre de la colle en dessous de mes deux petits volets. On mettra un petit peu de colle ici, un petit peu de colle là, puis c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un peu de colle comme ça ici. Puis un peu de colle là. Comme ça. Puis ici. Non, voilà. Juste les côtés, Claudia. Sinon, tu ne pourras pas rien insérer là-dedans. OK. Une fine ligne de colle. Et là, ce que ça fait, c'est que on le referme. Et puis voilà une belle petite pointe. Là, il y a des petits trucs qu'on peut faire avec des pliages origami. Et puis peut-être j'en ferai dans d'autres. Et puis voilà. Alors ça peut poursuivre. Puis je pourrais même mettre ma petite enveloppe. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis, quand des fois, là, je n'ai pas terminé mes projets, que je vous explique, que je fais de quoi, je dis, il me reste à juste signaler. J'essaie de faire à ce moment-là, de terminer, quand j'ai terminé, de soit faire une photo, de la mettre sur mes publications, ou peut-être que si je vois que c'est quelque chose qu'il faut que j'ouvre et que je démonte, je vais peut-être le faire en début de la prochaine épisode. Alors, ça, c'est enveloppe. Alors, il reste, je sais que j'aimerais ça faire des rencontres d'épisodes de 30 minutes. Alors, on reste un 15 minutes. Alors, on va poursuivre avec la carte. La carte que je vous ai dit que je mettrai le lien de la vidéo. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que je dis, bon, j'aime ça mettre l'idée de mettre photo. J'ai mis une photo de moi avec elle là. Je t'aime. Et puis ici, j'ai dit, tiens, j'ai développé beaucoup, parce que je fais un album pour les souvenirs de Ella. Et puis je me suis dit, ça me fait penser à des petites photos. Hein, c'est comme... alors le papier, je l'ai coupé, puis je me suis dit, tiens, je vais y coller, c'est 2 pouces. 2 pouces ou bien 5 cm. Alors, ce que je trouvais, tiens, je vais le mettre comme ça. Je vais le coller comme ça ici. Et puis, ça va me donner l'opportunité de coller peut-être 3 photos. C'était mon intention. En voyant le papier, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double adhésif. Là, je vais tasser ça. J'ai terminé pour l'instant avec eux. Je poursuis. Alors, le premier épisode, j'ai expliqué comment faire la deuxième pochette. Papier 2 pages pour mon journal. Et puis, je vais mettre un petit peu de colle. Fine, juste pour dire. Car, comme je dis tout le temps,
juste le double adhésif. J'ai eu des petites aventures que j'ai pas trop aimées avec ça dans le passé, alors je prends pas de chance. Alors voilà, prêt pour y adhérer. Ensuite, voilà l'explication. Ici, on avait le volet. Il va y avoir autre chose que je vais vous expliquer dans le prochain épisode. Alors, dans ma vidéo, ça démontre exactement comment j'ai réalisé. Je l'ai regardé pour me le refaire. Alors là, c'est ce que j'ai fait avec un papier cartonné. Il y a deux différents types de cartes qu'on peut faire pour insérer carte cadeau, message, étiquette, etc. Il y a celui que il y a le volet comme ça qui est ouvert. Ou sinon, il y a celui-là ici que c'est fermé. Alors, ça va être tout simplement une question de la façon qu'on plie. Je vais juste le défaire pour vous expliquer avec mon papier photocopieuse. Vous allez voir que ça va être assez simple. C'est que je vais arriver, puis un volet, c'est que tu plies premièrement toujours ta feuille en quatre. Ensuite, tu pars de gauche, tu t'en vas plier pour rejoindre la ligne ici. Ensuite, tu le refermes et puis tu le plies à 1 pouce environ. Alors, quand on retourne, on a ici, puis qu'on ferme, on a ici la carte comme ça, avec le devant qui est refermé. Il n'y a pas de... On peut voir ici, c'est refermé. OK, il n'y a pas de flip-flop. Ça, c'est celui-là. Sinon, comme ça ici, c'est que on oublie ça et on part à la place du côté gauche. Un peu comme ça, lui, c'était comme... attendez un petit peu, je vais le défaire, on va le faire avec lui. On arrive comme ça ici. On plie, on a plié les deux. Et là, on part de la droite et on plie. Ensuite, on referme. Et de la gauche, on plie. Ben là, j'ai plus qu'un pouce, mais on plie comme un pouce, la même chose. Et là, on referme. Et voilà, le pli ici. Et voilà, on pourra mettre une petite colle, insérer ici, puis insérer quelque chose là aussi. Ça fait plusieurs volets. Et à la toute fin, c'est assez le fun d'avoir un petit pliage comme ça ici pour fermer le tout. Puis ça fait un petit rappel, le petit rappel du papier qu'on a en avant. Comme ça ici, j'avais collé une section. Alors, le sky is the limit. Vous voyez ici, j'avais juste glissé un petit morceau en dessous, j'ai tout collé. Que là, ici, j'ai pas rien collé parce que, encore une fois, ça pourrait être une partie collée, puis encore une fois, glisser quelque chose. Ça fait beaucoup de potentiel au niveau des pochettes. Alors ça, c'était ma petite explication. Mais comme je vous dis, je vais avoir le lien et puis vous allez pouvoir regarder encore une fois en plus au ralenti comment réaliser la carte comme ça. Alors ici, je l'ai plié avec le volet en avant. Ici, j'ai commencé aussi à y mettre des retailles de papier. Ici, quand j'ai ouvert, je me suis dit, tiens, j'avais collé ici le papier design. Alors là, je suis partie de mon papier à imprimante. Et puis là, c'est que en faisant mon exemple, je n'ai gardé un. J'ai dit, tiens, je vais l'utiliser lui pour mettre dans mon journal. Puis je vais y adhérer des restants de papier à motif. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée, puis j'ai coupé. Puis ça, souvent, là, comme ça, ici, l'exemple, c'est d'arriver avec un papier carré que tu coupes en deux. Puis là, ça va donner que tu peux l'ajuster pour qu'on voit un petit peu de blanc de chaque côté. Et puis, ça donne une petite marge de manœuvre pour te centrer. J'ai une partie, la moitié de mon papier était collé là. Et l'autre partie a été collée ici. Ensuite, j'ai dit, bon, ben, tant qu'à y être, je vais mettre un papier comme ça ici qui va être un rappel de mon papier à briques ici. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai taillé, je l'ai mesuré. Je suis arrivée, j'ai dit, c'est un papier rectangle. Je veux m'assurer ici qu'il y a une certaine hauteur. Alors, je vais le tailler dans ma planche, dans mon coupe-papier en angle, mais que, je vais vous montrer comment. Quand on veut faire quelque chose comme ça ici, hein, on prend notre planche, puis disons que ce sera un rectangle, puis je me suis dit, oui, mais je veux qu'il coupe ici et pas là.
j'enligne dans ma trame. Puis le Fiscar, il y a même une petite tige de métal. Alors, c'est facile d'enligner le coin ou à l'autre coin si vous voulez faire quelque chose dans ce style-là. Et sinon, je dis non, lui, je vais le faire du coin, mais à 1,5 pouce genre. Alors, j'ai coupé ça comme ça ici. Aussi, ce qui est important, c'est pour garder des belles pointes quand on coupe au coupe-papier. Partez comme dans le centre au lieu de partir du début pour ne pas abîmer la petite pointe qui est fragile. Alors, voilà pour ça ici. Alors là, je vais coller. Vu qu'ici, c'est pas vraiment une manipulation, c'est papier contre papier, je ne mettrai pas de la colle liquide. C'est trop mince. Puis, il va être collé dans mon album. Alors, c'est ça. Je vais le mettre comme ça. Alors, ici, je me disais, OK, je vais le plier. Puis, je vais y mettre un petit rappel. Alors, je n'ai pas besoin de mettre, vous voyez, ça, c'est une autre pointe. Je n'ai pas besoin d'arriver puis de mettre une feuille au complet. Je vais coller ça comme ça ici. Puis, je vais le coller pointe à pointe. Puis, si j'avais beaucoup de manipulation comme ça, que ça veut vraiment coller tout de suite, on met une petite fine ligne de colle liquide, comme ça me donne le temps de jouer. Alors, ça, c'est comme ça. Puis, lui, ici, ben, je vais mettre un peu de colle parce que je veux que mon papier motif reste. Puis là, je l'ai plié comme ça. Alors, je pourrais aussi y mettre en kayak un petit peu de colle. Comme ça, il va rester fermé. Maintenant, je peux arriver et dire, est-ce que je veux le laisser ouvert ici? Oh, j'ai encore un colle. Pour y glisser quelque chose. Puis oui, tiens, je vais mettre juste une fine ligne de ce côté-là. Puis ça va me donner de l'espace pour glisser quand ça va être sec. Quelque chose d'autre encore. Ça peut être quelque chose, un signet avec du ruban. Alors ça, c'est ça. Maintenant, la petite carte de message, ben là, on peut voir encore une fois. Ici, j'y glisse comme ça, ici, un petit carton. Et puis, comme je vous dis, j'explique pas mal tout dans ma démonstration. Mais sinon, ici, j'ai comme 12 cm par 6 cm. C'est comme 2,5 pouces par 4,75. À ce moment-là, j'ai juste strictement pris un papier que j'ai coupé en 3 vu qu'il n'était pas assez long. J'ai dit, tiens, je vais y faire une section comme ça avec mes restants. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en 3. Puis j'ai mis le centre plus large, plus haut. Puis là, je vais mettre un peu de colle. Mon Dieu, c'est pas fort comme colle, ça. Je vais le centrer ici, dans le milieu de mon étiquette. Et puis là, je vais y en mettre d'autres ici. Puis là, je me suis dit, je vais laisser de l'espace autant en haut que dans le bas. Puis je me suis pratiquée avant. Alors là, je n'ai pas besoin de pratiquer parce que je l'ai fait avant. C'est-à-dire, je me suis ennuyée. J'ai dit, bon, ça va-tu marcher, ça? Oh oui. Puis je peux arriver, puis regardez, je vais baisser plus, puis je pourrais étamper ou coller un petit message. Ici. Puis ici, je pourrais mettre encore une fois un petit trou, un petit ruban. Alors là, ça, c'est comme ça ici. Alors ça, ici, il reste l'espace que je pourrais y rajouter un autre papier à motif, peut-être comme la brique ici, parce que là, je trouve que ça fait nu. Et puis si on regarde mon autre exemple ici, lui, c'est parce que le rabat, il n'est pas là, c'est la feuille complète que j'ai utilisée, le papier à motif que j'ai plié. Alors, il n'y a pas d'histoire de rabat. Puis lui aussi, c'est un papier cartonné double qui a la décoration des deux côtés, motif recto verso. Alors, il n'y a rien de blanc. Mais là, vu que c'était un papier de mon imprimante, je vais juste me rester à trouver un papier, probablement la brique. Et puis là, ce que j'ai fait dans l'autre, c'est que j'ai collé ça ici. Alors, je ne le collerai pas là parce que je vais le terminer à cause de tout ça ici. Je vais décider c'est quoi je fais. Mais je le colle. Alors ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous montrer aujourd'hui? La pochette, elle est faite. Et puis, non, ici, j'avais collé mon enveloppe. Mais oui, c'est en plein ça. Ce qui va arriver, c'est que je mettrai
mon enveloppe ici, je pense, ou à l'intérieur. Je le présenterai à la prochaine épisode. Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Prochain épisode, je vais aussi vous montrer comment travailler multiples petits papiers. Ça a l'air, là, tu sais, on l'a plastifié. En tout cas, je vous montre la petite technique. Et puis, c'est super le fun de faire ça. Et puis, on va s'amuser à faire aussi une petite fleur décoration. Ah, c'est peut-être ça qui va faire que je vais habiller ma devanture de cartes. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye bye.